Donald Trump serait prêt à accepter un avion de luxe décrit comme un « palais dans le ciel » offert au président américain en cadeau par la famille royale du Qatar. Dimanche, citant plusieurs sources bien informées sur le sujet, ABC a rapporté que l'administration Trump se préparait à accepter un Boeing 747-8 de luxe, un avion de la famille royale du Qatar, estimé à environ 400 millions de dollars, selon BuzzPlus. Trump utiliserait ensuite l'avion comme le nouvel Air Force One, jusqu'à peu avant la fin de son second mandat à la Maison-Blanche, moment où il serait transféré à la fondation de sa bibliothèque présidentielle, au plus tard le 1er janvier 2029. Le cadeau luxueux du Qatar devrait être annoncé la semaine prochaine, lors de la tournée de 3 jours de Trump au Moyen-Orient, qui inclut l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, a rapporté ABC. Trump a visité l'avion de luxe en février, alors qu'il était stationné à l'aéroport international de West Palm Beach, a ajouté ABC. En supposant que Trump accepte l'avion comme prévu, il serait d'abord transféré à l'armée de l'air américaine afin que la branche militaire puisse configurer l'avion pour répondre aux spécifications requises pour les voyages présidentiels, ont déclaré les sources d'ABC. Le réseau a ajouté que tous les coûts liés à son transfert seraient payés par l'armée de l'air américaine, qui reçoit une part importante des revenus générés par les contribuables fédéraux. Selon les sources d'ABC, la procureure générale de Trump, Pam Bondi, et son principal avocat à la Maison-Blanche, David Warrington, sont parvenus à la conclusion préliminaire qu'il est légalement permis que Trump accepte ce cadeau luxueux, puis le transfère à sa bibliothèque présidentielle. Tous deux auraient atteint cette conclusion après que les avocats du bureau du conseiller de la Maison-Blanche ainsi que du département de la justice ont déclaré que l'avion offert n'était soumis à aucun acte officiel, par conséquent, n'était pas un pot de vin. Ces avocats ont rédigé une analyse pour le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, qui a réitéré qu'aucun aspect de l'avion ne violait les lois fédérales interdisant aux fonctionnaires du gouvernement américain d'accepter des cadeaux de la part d'États étrangers ou de leur monarque. En fait, ont déclaré les sources d'ABC, l'interprétation de la situation était que l'avion était donné à l'armée de l'air américaine, puis à la fondation de la bibliothèque présidentielle de Trump, plutôt qu'au chef lui-même. Mais le député démocrate Jamie Raskin, du Maryland, a déclaré « Trump doit demander l'approbation du Congrès pour recevoir ses 300 millions de dollars du Qatar. La Constitution est tout à fait claire. Aucun cadeau de quelque nature que ce soit d'un État étranger sans l'autorisation du Congrès. Un cadeau que vous utilisez pendant 4 ans, puis que vous déposez dans votre bibliothèque, est toujours un cadeau et une tromperie. » Pendant ce temps, la journaliste du New York Times, Maggie Haberman, a écrit que l'avion en question était probablement le cadeau le plus cher jamais offert par un gouvernement étranger dans l'histoire des États-Unis et il est susceptible de soulever des questions parmi les experts juridiques.